Bienvenue sur votre tapis pour cette expérience de 31 jours de yoga. Aujourd'hui, c'est le jour 10 déjà et l'essentiel, c'est de synchroniser. Bonne séance! Prenez une posture confortable aujourd'hui. Comme à l'habitude, asseyez-vous sur l'objet de votre choix, croisez les jambes, laissez les mains se déposer là où elles le veulent bien, cuisses, genoux ou même sur le sol de chaque côté de vous. Fermez les yeux pour au moins 3 à 4 bonnes respirations. Jour 10. Aujourd'hui, près du tiers, les 31 jours de terminer. Allongez la colonne vertébrale. Détendez les épaules. Aujourd'hui, thématique synchronisée. Ce qu'on va faire, entre autres, c'est de continuer à pratiquer la synchronisation de notre souffle avec le mouvement. De façon de développer un peu plus notre pratique, de comprendre peut-être un peu mieux certains mouvements, certains enchaînements de mouvements dans le yoga. Pendant que vous êtes ici et que vous respirez, je vais vous donner un petit truc pour aujourd'hui, pour les prochaines pratiques. Je sais que ça fait plus que 4 respirations. Excusez-moi. Concernant la respiration en yoga, il y a plein de techniques, évidemment. Puis, quand on respire dans un flow ou dans une classe, dans nos postures, dans notre enchaînement de postures, ce qu'on veut normalement, c'est à l'inspiration, de façon générale, dans tous les mouvements qui sont d'élongation, donc où on s'étire, c'est là où on va inspirer, et tous les mouvements où il y a une contraction, c'est là où on va expirer. Donc de façon générale, il y a toujours des exceptions. On le verra dans les postures plus tard. Encore quelques secondes. Peut-être expirer par la bouche et entrouvrir les yeux. Yes! Je t'invite à allonger les deux bras de chaque côté, parallèles au sol, comme si on avait les mains sur deux petites tables de chaque côté de nous. On va inspirer ici, vraiment se grandir, aller chercher loin de chaque côté. Et sur l'expiration, passez les bras devant, venez les croiser comme un X. Inspirez de chaque côté. Expirez les bras devant. On va changer, donc le bras sur le dessus. Maintenant, est celui qui était en dessous tantôt. Inspirez de chaque côté de nouveau. Expirez. Au centre, on croise les bras. Good. Inspirez. Expirez. Super. Encore quelques fois. Suivez votre souffle. Donc, sur l'inspiration, on ouvre. Sur l'expiration, on croise devant. Inspirez de chaque côté. Ça se peut que ça shake un peu, que vous le sentez dans les épaules. C'est correct. Inspirez de chaque côté. Et expirez devant. Yes. Inspirez, dernière fois comme ça. Super. Maintenant, on va changer un petit peu. Inspirez de nouveau. De chaque côté, les deux bras sont allongés. À l'expiration, croisez devant. Et là, gardez les bras croisés. On va venir plier les coudes, peu importe quel bras est dessus et quel bras est dessous. On vient croiser les mains l'une à l'entour de l'autre et les bras l'un autour de l'autre pour nos bras de l'aigle. Donc ici, je peux me tourner un petit peu pour que vous voyez. Donc ici, moi, j'avais mon bras droit par-dessus. On peut faire ça ensemble si c'est plus simple. On croise les bras l'un par-dessus l'autre, ça fait un X. Mes coudes se plient et je viens entortiller mes mains et mes avant-bras l'un autour de l'autre pour venir peut-être rejoindre les paumes ensemble. On grandit le dos, on essaie d'éloigner les coudes du devant du visage et on respire. Si jamais les paumes de main ne se rendent pas ensemble, c'est pas grave. Faites juste un X avec les bras. Pas de souci. Fermez les yeux.
4 respirations. Good. Relâchez. Allongez de nouveau de chaque côté. Ah, ça devrait faire du bien. On va aller faire l'autre côté. Donc, à l'expiration, on vient recroiser devant. Les deux coudes qui s'en viennent l'un par-dessus l'autre. Et là, votre bras opposé sera en dessous. Donc, pour ma part, c'est le bras gauche qui est par-dessus. Je viens enrouler ici les avant-bras, rejoindre mes deux paumes de main ensemble et je respire ici. Super. Encore 2 belles respirations profondes. Et tranquillement, on peut relâcher, checker un peu les bras. Ça fait du bien. Tranquillement décroiser les jambes et venir retrouver quadrupède. Comme d'habitude, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Retrouvez le centre de votre tapis. Mettez une couverture sous les genoux au besoin. Pressez dans le sol. Et là, comme on l'a vu tantôt, sur l'inspiration, le dos se creuse, le regard se soulève, donc on est en étirement. Donc, dans une inspiration. Et à l'expiration, c'est le mouvement contraire, on contracte, on arrondit et on pousse dans le sol. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez, pressez dans la terre. Une dernière fois la même chose. Inspirez à l'expiration. Un petit dos de chat, on pousse dans le sol et on s'étire. Good. Puis relâchez, revenir au neutre. Venez déposer le genou droit au centre, sous votre bassin, donc sous le nombril à peu près, et venez porter le genou gauche juste derrière. Donc ici, mes genoux qui sont en ligne droite, l'un derrière l'autre, les pieds qui s'ouvrent de chaque côté, et on va venir s'asseoir à l'arrière. Si vous avez toujours votre couverture, ça peut être une bonne idée de venir la placer sous les fesses pour qu'on vienne s'asseoir ici, pour nos jambes de la vache. Donc si les genoux qui sont alignés l'un par-dessus l'autre, les pieds sur le sol de chaque côté. Et beau dos droit, on essaie de s'assurer que les deux fesses restent sur le sol ou sur votre couverture. Ça devrait étirer, pas nécessairement une posture évidente. Vous devriez le sentir dans les hanches. Beau dos droit, vous faites déposer les mains sur les pieds. Donc ici, pour ma part, c'est pas une posture évidente pour moi non plus, pour plein de raisons. Donc ça se peut que mes genoux soient pas parfaitement alignés. Je vais quand même vous montrer de quoi ils ont l'air dans l'autre sens. Donc ici, j'essaie de les aligner le plus possible, l'un par-dessus l'autre, les pieds de chaque côté, et beau dos droit, et on respire. Au moins encore 5 respirations ici. Super. Si c'est pas confortable, allongez votre jambe gauche devant. Ça va être un petit peu moins intense. Et venez plier la droite par-dessus votre jambe gauche. Donc les deux genoux encore alignés. On aura un effet qui est similaire. On peut même incliner le corps vers l'avant dans les deux variations. Donc même dans la version complexe, oui, complexe et complète, vous pouvez venir incliner le corps vers l'avant si vous en voulez encore plus. Et tranquillement, on va relâcher, décroiser, et revenir dans notre quadrupède pour encore 2 ou 3 rondes de notre dos de chat et dos de vache. Sur l'inspiration, creusez le dos, soulevez le regard. Expirez, arrondissez. Yes. Encore 2 fois. Et une dernière fois peut-être, si votre souffle suit le mien. Good. Retrouvez le neutre. On va aller faire nos jambes de vache de l'autre côté. Donc, rapprochez un petit peu le genou gauche vers l'avant. Laissez-le au sol. Venez porter le genou droit juste à l'arrière. Couverture au besoin à l'arrière pour venir vous asseoir. Alignez les deux genoux un par-dessus l'autre. Venez vous asseoir à l'arrière. Zoup. Et retrouvez
vos jambes de vache de l'autre côté. Donc, ce qu'on m'a dit, c'est que ça s'appelait comme ça parce que ça a vraiment l'air d'une tête de vache. Le nez ici avec les oreilles de chaque côté. Beau dos droit. Au besoin, allonger la jambe du dessous. Grandissez-vous. Là, j'ai comme un doute si j'ai fait le bon côté. Juste vous assurer que vous êtes dans le côté opposé de tantôt, donc avec l'autre jambe qui est par-dessus. Super. Encore quelques respirations. Et tranquillement, on va décroiser, ressortir de la posture, envoyer la couverture sur le côté, retrouver quadrupède et un premier chien tête baissée. Envoyez les mains vers l'avant, ancrez les orteils à l'arrière et poussez les hanches vers le haut. Prenez un moment pour arriver ici dans votre chien tête en bas, pied largeur des hanches, main largeur des épaules, poussez les fesses vers le haut. Respirez profondément. Good. Et regard entre les mains. Tranquillement, on s'en va vers l'avant, marchez, sautez, bondissez à votre aise, pied largeur des hanches, à l'avant du tapis, flexion avant. Good. Puis vous balancez ici un petit peu d'un côté et de l'autre. Et retour au centre. Sur une prochaine inspiration, on va venir dérouler vertèbre par vertèbre tranquillement pour remonter vers votre montagne. Prenez un moment. Pied largeur des hanches, ouvrez les mains vers l'avant, relaxez les épaules, menton parallèle au sol. On a exploré dans les jours précédents nos salutations. Donc, on va continuer ici en gardant toujours notre souffle en tête. Je t'invite à amener les mains au cœur en prière. Sur une prochaine inspiration, soulevez les deux bras dans les airs, allez chercher loin. Expirez, plongez vers l'avant. Donc, contraction, on expire. Sur l'inspiration, comme une vague, on glisse les mains jusqu'aux cuisses pour une demi-flexion. Expirez, retour vers les jambes. Bout des doigts au sol, envoyez les deux pieds vers l'arrière, descendez les genoux au sol pour une planche sur les genoux. Inspirez, dos droit. Sur l'expiration, coude près du corps, on descend sur le sol. Mains sous les épaules sur l'inspiration, roulez les épaules vers l'arrière. Ouvrez dans un cobra ou un bébé cobra. Expirez, redescendez. Ancrez les orteils à l'arrière. Poussez dans le sol. Et remontez vers un chien tête baissée sur l'expiration. Contraction. Good job. Regard entre les mains. Retournez vers l'avant du tapis, flexion avant. Sur l'inspiration, demi-flexion, dos droit. Expirez vers les jambes. Poussez dans le sol, ouvrez les bras de chaque côté, allez chercher loin, remontez. Et expirez, plongez de nouveau vers l'avant, flexion. À l'inspiration, demi-flexion, comme tantôt. Expirez vers les jambes, flexion. Bout des doigts au sol, les deux pieds vers l'arrière. Planche complète, peut-être cette fois-ci, ou planche sur les genoux. Inspirez ici. Et sur l'expiration, on se propulse vers l'avant et on descend tranquillement jusqu'au sol. Ça va bien. Mains sous les épaules. Roulez les épaules vers l'arrière. Ouvrez dans un cobra ou un bébé cobra. Expirez, redescendez. Ancrez à l'arrière. Poussez dans le sol sur l'inspiration. Et à l'expiration, chien, tête baissée. Good job. Regard entre les mains. Marchez vers l'avant. Flexion. Sur l'inspiration, on s'allonge. Demi-flexion. Expirez vers les jambes. Sur l'inspiration, poussez dans le sol, ouvrez les bras de chaque côté. Expirez, main au cœur. Yes! Inspirez, soulevez les deux bras de nouveau. À l'expiration, cette fois-ci, on vient s'asseoir dans une petite chaise. Donc, on s'assoit sur notre chaise imaginaire, vous pouvez regarder sur le sol, vous assurez que vous voyez vos orteils,
diffuser l'énergie peut-être vers l'avant avec les bras pour vous stabiliser ou vers le haut. Et on garde la posture pour un petit moment. Réveillez les jambes. Le poids majoritairement dans les talons. On veut quand même garder la courbe naturelle du dos sans exagérer le mouvement. Détendez les épaules. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez, flexion avant. Sur l'inspiration, demi-flexion. Expirez vers les jambes. Bout des doigts au sol. Pied droit, pied gauche vers un chien tête baissée cette fois-ci. Donc, retrouvez votre chien tête en bas. Pied largeur des hanches. Fléchissez un genou à la fois. Ou les deux en même temps. Good. Super. D'ici, si c'est disponible, on va juste venir porter le pied droit à l'avant du tapis et on va se tourner complètement sur le côté long, vers la gauche, sur le côté long de notre tapis. Donc ici, assurez-vous que les deux pieds pointent vers le côté long du tapis, donc vers la même direction. Les pieds qui sont très larges, donc plus larges que les hanches, beaucoup. Et on vient ici retrouver le sol, peut-être le bout des doigts au sol. Si c'est pas disponible, restez plus haut, déposez les mains vers le cœur en prière, gardez un beau dos droit, essayez de rester ici. Si vous êtes près du sol, inspirez ici. Et sur votre prochaine expiration, commencez à marcher les mains complètement vers la droite, de façon à peut-être venir attraper votre cheville droite avec les mains. Gardez le corps incliné vers l'avant. Super. Ici pour une dizaine de secondes. Et tranquillement, retour au centre. Directement de l'autre côté sur votre prochaine expiration, vers la gauche. Et peut-être qu'on peut venir attraper la jambe gauche avec les mains. Regardez vers l'arrière. Détendez le haut du corps. Et tranquillement, retour vers le centre. Là, on remonte sur le bout des doigts. Ramenez les mains au cœur. Et on remonte tout le corps vers le haut. Talon orteil pour ramener les pieds ensemble. Pour revenir dans une posture debout, vous pouvez checker un petit peu les jambes. Et venez coller les pieds ensemble. Détendez les mains de chaque côté. Fermez les yeux un instant. Ouais. Prenez une grande inspiration ici, une grande expiration. Super. Entrouvrez les yeux. Regardez le sol. Ah, c'est qu'il est beau. Assurez-vous que votre pied gauche est bien ancré sur le sol. Donc, venez ici disperser le poids également sous tout votre pied. On essaie de bien se stabiliser. Voyez si vous pouvez fixer un point vers l'avant et décoller votre jambe droite du sol. Si c'est disponible, peut-être qu'on reste ici aujourd'hui puis c'est merveilleux, on va venir croiser notre jambe droite par-dessus la gauche et venir s'asseoir comme dans notre chaise pour venir rapprocher les fesses du sol, plier un peu les jambes et peut-être enrouler notre pied droit autour de notre jambe gauche. Main au cœur, on reste ici. Donc on est dans les jambes de la posture de l'aigle. Ça se peut qu'on ne puisse pas enrouler le pied à côté, c'est pas grave. On peut juste croiser comme si on était assis sur une chaise. Pas de problème. Good. J'ai perdu l'équilibre. Restez ici encore quelques secondes. Enrouler ou non. Et tranquillement, vous pouvez remonter et venir redéposer le pied droit sur le sol. Checker un peu les jambes. On va aller voir comment ça va de l'autre côté. Donc cette fois-ci, le pied droit bien enraciné sur le sol. Fixez un point de focus devant vous pour garder votre équilibre. Main au cœur. Et sur votre prochaine inspiration, décollez la jambe gauche. Restez ici pour l'instant si c'est suffisant.
Ou si vous croyez que ça peut aller, venez croiser la jambe gauche par-dessus la droite. On vient s'asseoir ici sur notre petite chaise imaginaire. Gardez un beau dos droit. Et si c'est disponible, peut-être qu'on vient enrouler la jambe gauche autour de la droite. Et si pour ma part, on dirait qu'aujourd'hui, ça veut pas. Donc, je vais juste rester ici, juste la garder croisée, sans aller trop loin. Étendez les épaules. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Remontez et décroisez. Super. On va réessayer de chaque côté parce que on le mérite. En allant un petit peu plus loin, pour celles et ceux que c'est possible aujourd'hui. Sinon, refaites la même chose. C'est permis. Donc, le pied gauche bien ancré sur le sol. Fixez un point devant vous. Allongez-vous, main au cœur. Inspirez, expirez. Prochaine inspiration, décollez peut-être la jambe droite et venez l'enrouler autour de la gauche. Peut-être le pied également qui s'enroule. Restez ici si vous êtes bien. Si vous voulez, ajoutez les bras à la posture. Allongez les bras devant vous et venez croiser, comme on l'a fait au tout début de la séance, le bras droit en dessous du gauche. Et on va venir croiser les mains ensemble, les paumes de main ensemble pour notre posture complète de l'aigle. C'est un point sur le sol peut-être, juste à côté de vos bras. Si vous tombez, on va vous rattraper. Oh, pour ma part, c'est le cas. J'y retourne. Et on maintient encore pour quelques petites secondes. Tranquillement décroiser les bras, décroiser les jambes et remonter. Shaker. Zip, zip, zip. Si vous vous dites, mais quelle est cette posture Midori? Eh bien, il s'agit de la posture de l'aigle de Garudasana, qui peut paraître étrange, mais qui est un beau petit défi à s'offrir, à la fois pour le souffle, notre façon de respirer en gardant l'équilibre, mais c'est essayer de synchroniser les jambes, les bras et tout ce qui se passe. Donc voilà. Autre côté, pied droit, bien enraciné au sol. Fixez votre poing sur le sol devant vous et sur l'inspiration, décollez la jambe gauche, peut-être. Venez la croiser par-dessus la droite. Restez ici si vous êtes bien. Si vous en voulez plus, allongez les bras devant. Bras gauche sous le bras droit. Venez croiser les avant-bras ensemble, peut-être les paumes de main ensemble, ou on garde un X. Fixez votre point de focus, votre drishti, et respirez. Tranquillement, on peut venir décroiser les bras, remonter, décroiser les jambes, shaker un peu. Inspirez, ouvrez les deux bras de chaque côté. À l'expiration, plongez vers l'avant, vers une flexion. Et venez vous asseoir sur les genoux. Deux genoux au sol, les fesses sur les talons, les mains sur les cuisses, paumes vers le haut. Beau dos droit. Fermez les yeux. Voyez ce qui se passe. S'il y a des frustrations, sachez que c'est normal. Ça peut arriver. Sachez aussi qu'il y a des postures. Il y a des postures qui ne sont pas pour nous. Je crois qu'avec la pratique, on peut vraiment faire un paquet de trucs, mais je crois aussi qu'il y a certains corps, certaines personnes, puis c'est bien parfait, qui ne pourront pas faire certaines postures, même si ils ou elles donnent tout ce qu'elles ont. C'est pas grave. Encore 2 belles respirations. Entrouvrez les yeux quand vous serez prête et prêt. Soulevez les 2 bras de chaque côté. Et sur votre expiration, main au cœur, remerciez-vous pour cette pratique peu commune. Et on se voit demain. Namaste.